Salut les amis, Harry Mécanique 974. Voilà, si vous avez vu ma vidéo précédente concernant le démontage du tuyau et de la tubulure qui part d'ici, qui descend derrière et qui va vers la vanne EGR. Voilà, donc ça a été démonté. Donc, à nettoyer. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, au fait, c'est de démonter carrément tout le système d'admission. Parce que vous voyez à l'intérieur, c'est pas joli. Donc il faudrait que je démonte la pile d'admission. Tout simplement. Voilà. Et puis je ferai ça étape par étape. Donc voilà. En priorité, avant tout démontage, j'ai cette partie électrique à déconnecter. Les retours de gasoil. Cette partie électrique là à dévisser. À déboîter ici, ce système là. C'est la pompe. C'est la petite pompe d'amorçage gasoil. Ça, il faudrait défaire. Ici, les retours, comme j'ai dit tout à l'heure. Déconnecter les injecteurs. Voilà. Et après, dévisser les arrivées de gasoil. Les tuyaux en ferraille. Voilà. Après, ce que j'aurai à faire aussi, ces tuyaux là, vous voyez ces tuyaux en ferraille derrière, pour pouvoir sortir ce bloc ici là, plastique d'admission, il faudrait, parce que ça, ces tuyaux là, ça va me gêner, les tuyaux d'arrivée de gasoil, ça va me gêner, donc il faudrait que je défasse en bas. Vous voyez, les tuyaux ils descendent en bas derrière et ils viennent se fixer sur la rampe. C'est une sorte de rampe à injection. Voilà, donc à dévisser les gros boulons que vous voyez en bas là, pour pouvoir sortir ces tuyaux là, pour avoir accès aux éléments qui me permettront d'enlever l'admission. Voilà. Donc, je vais procéder au démontage. Les parties électriques ont été déconnectées, c'est-à-dire ceux qui viennent sur les injecteurs. Les retours de gasoil aussi ont été déconnectés. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà. Ça va venir avec aussi. Voilà. Et il me reste ici à couper, vu que c'est un collier d'électricien qu'ils ont mis là pour tenir l'alimentation en gasoil. Donc ça, je vais couper, je vais enlever. Et j'ai enlevé une vis aussi qui était ici comme ça là. Voilà. Avec c'est du torx 30. Voilà, tout simplement. Donc là, il me reste plus qu'à déboîter là, et puis il faudrait que je coupe ce collier là. Comme j'en ai en rade, je vais en remettre un au remontage. Voilà. Voilà. Ça va me permettre de mettre un peu ça de côté là. Et puis ici, vous voyez, c'est rentré un peu là-dedans. Il faudrait déconnecter ça. Je sais pas si on voit bien ici là.
par là, vous verrez mieux. Il faudrait que j'arrive à enlever ça. Putain. Je vais pas sortir de là-dedans, lui. Voilà. Bon. Voilà, j'ai déconnecté. Maintenant, si j'arrive à, voilà, à mettre ça de côté. Voilà. Après ce bloc-là, ce que vous faites, vous prenez un tendeur tout simplement. Vous l'accrochez et puis vous le tirez, vous le mettez de côté pour pas que ça vous gêne. Donc là, je vois un peu mieux l'admission. Voilà, et je vais pouvoir travailler tranquillement. Bon voilà, comme j'ai pas de tendeur sous la main, j'ai pris un morceau de fil de fer, hein. J'ai attaché ici. Voilà, j'ai tiré. Donc ça me laisse un peu de place pour travailler. Là, j'ai aussi un petit collier d'électricien à couper. Voilà, pour voir. Pour pas que ça me gêne, au fait, une fois que ici ça va être dévissé et que tout ce bloc va être sorti. Voilà. Donc je regarde bien pour voir s'il n'y a rien d'autre qui me gêne. Apparemment non. De toute façon, ça se verra avec le temps. Alors voilà. Maintenant, bon ça je vais laisser dessus, c'est pas gênant. Oh, quoique. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant je vais dévisser les arrivées de gasoil. Normalement je crois que c'est une clé de 14 si je me trompe. Alors, les retours sont dévissés. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais défaire les 4 que vous voyez là. Il y en a 4. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça vient d'une sorte de rampe injection. Donc il faudrait que je prenne une clé. Je suppose que c'est peut-être du 17 ou du 16. Donc voilà, à défaire ces 4 là. Alors, j'ai déjà enlevé 2 tuyaux d'alimentation. Voilà. Donc, les 2 autres de l'autre côté sont dévissés. Mais par contre, si vous avez fait la même chose que moi, de toute façon, vous êtes obligé, si vous avez l'admission de boucher ou de vraiment crade, voilà, le mieux c'est de démonter. Hein. Donc, vous avez cette petite partie là. J'avais déjà enlevé une vis dans la vidéo précédente concernant la tubulure de la vanne GR. Et de ce côté là, ici là, de l'autre côté là, ici, vous avez une autre petite vis là, de 8. Voilà, à défaire pour sortir ce petit support là, pour pouvoir enlever ça. Vous voyez, sinon ça bloque, vous pouvez tourner dans tous les sens. Hein. Vous ne pourrez pas les enlever. Donc il faut impérativement enlever ce support là. Voilà. Alors, le support, une fois enlevé, le voilà à quoi il ressemble. Donc maintenant, je peux juste
faut jouer un peu avec pour l'enlever, hein, parce que il y a des petits faisceaux derrière là. Voilà. Il y a des petits faisceaux derrière qui gênent un peu. Voilà. Mes tuyaux d'alimentation des injecteurs sont enlevés. Voilà, je les ai mis de côté. Par contre, les amis, un petit conseil. Si vous terminez pas le boulot, par exemple, le jour même, bouchez, mettez quelque chose sur vos injecteurs pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. Ok. Et surtout, le bas aussi. Mettre un petit capuchon ou sinon mettre du papier journal, je sais pas moi. Mais surtout à ne pas laisser ça comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant avec tout ce qui a été enlevé, je vois la partie haute de l'admission en fait. Voilà. Donc apparemment, moi je vois pas grand chose à part une vis ici, vous la voyez, et une autre ici. Donc je vais défaire ces vis là et je vais défaire aussi côté après boîtier papillon. Voilà. Toujours avec cela avec les Torx T30. Et pour les vis ici, ben c'est du, je pense que c'est, vu que c'est petit, ça doit être du 8. Donc je vais dévisser tout ça. Donc mes deux vis sont enlevées. Vous voyez. Alors par contre, je viens de m'en apercevoir. Je me suis dit bon, c'est bizarre aussi que l'admission au-dessus, ça tient qu'avec deux vis. Donc il faudrait que je démonte aussi le cache culbuteur. Parce qu'au fait, une partie du cache culbuteur vient se reposer sur une partie de l'admission. Ici. Et ici aussi. Voilà. Donc ce qui fait au fait qu'il y a 4 vis. Mais je pourrais pas sortir ce bloc si je sors pas ça. Parce que ça se repose dessus. Au niveau de là et là. Donc voilà. Donc il faudrait que je dévisse ce cache culbuteur. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis à défaire pour le sortir. Alors bon voilà, les vis ont été enlevées. Voilà, ça va. Le cache culbuteur, donc je l'enlève. Normalement ça va sortir tranquillement. Voilà. On les bascule un peu vers nous. Et après on est tranquille. Voilà. Donc, je vais poser là-bas. Voilà. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ça se reposait là-dessus. Donc, j'étais obligé, on est tous obligés d'enlever le cache culbuteur avant d'enlever partie admission. Et cependant, il me reste ces 3 vis à défaire. Ces trois vis là. Donc, je vais m'y mettre. Alors, moi ce que je vous conseille, là vous n'avez pas beaucoup d'espace hein, pour passer un cliquet avec une rallonge ou autre. Vous prenez, je sais pas si on peut appeler ça une douille, hein, une douille T30 avec une clé plate côté cliquet, vous voyez. Voilà. Donc tout simplement, vous avez de la place après.
Alors, vous mettez comme ça et vous mettez à dévisser sans problème. Voilà. Bon, voilà, tout est dévissé. Maintenant, il suffit de l'enlever. Voilà. Voilà. Décaler. Faire décaler et le tirer vers l'arrière. Voilà. Voilà l'admission. Je vous montre l'intérieur. Hein. Vous voyez? Donc vraiment crado. Surtout quand vous les enlevez, faites attention, vous avez des joints là. Surtout, une fois avoir nettoyé, à bien les remettre. Normalement, ces joints là, on n'a pas besoin de les changer. Hein. On n'a surtout pas besoin de les changer, ils sont costauds, donc tout bien nettoyé. L'intérieur, je sais pas comment je vais le nettoyer, mais il y a beaucoup de merde dedans. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, par contre, je sais pas trop comment m'y prendre pour nettoyer ça. Donc, je pense... Ah, vous voyez, vous avez un joint qui est resté là. Vous en avez d'autres. Un autre ici aussi qui est resté. Dans celui-là, vous avez un joint pareil. Parce que là, cette partie-là, elle n'est pas évidente. Donc ce qu'il faudrait que je fasse pour nettoyer l'admission, c'est de tout démonter. Voilà. Parce que moi, je pense que la merde, elle est... Putain, oui, il y a des morceaux carrément. La merde, elle est bien là-dedans. Moi, déjà, je vais nettoyer l'admission là-bas, la partie plastique. Après, nettoyer les tuyaux aussi et les tubuleurs de vanne EGR, là, qui sont derrière. Et puis, à gratter un petit peu, là, je sais pas, à gratter et puis à aspirer. Gratter en aspirant les contours, là. Je pense que ça devrait aller. Parce que si ça ne va pas, il faudrait enlever ce bloc là. Donc pour enlever ce bloc là, il y a pas mal de choses à enlever. Hein. Il y aurait la pompe à vide à défaire. Comment on appelle ça, filtre à gasoil. Ouais, il faudrait sortir tout ça. Donc voilà. Donc après c'est vous qui voyez. Moi je vais essayer de gratter un petit peu, tout en aspirant, pour pas que la merde tombe dedans. Et après nettoyer les pièces que j'ai démontées et puis remonter tout ça, quoi, tout simplement. Voilà. Écoutez, en espérant que ce tuto vous aidera. Et surtout, vous, si vous pensez qu'il faut encore démonter, vous le faites. Voilà, surtout en faisant bien attention.
Mais moi, cette partie-là, je pense pas que je vais la démonter. Je vais juste gratter un peu. Et comme je vous disais tout à l'heure, aspirer. Et peut-être voilà que le moteur il va respirer un peu mieux. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse en espérant que ma vidéo vous aidera. Voilà. Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. À la prochaine. Au revoir.